mercredi 21 septembre 2022, Encore Christ dans le creuset. encore une agréable opportunité pour vous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, nous vous invitons à marquer votre appréciation Bien sûr, en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur pour l'étude qui a été mise en ligne. N'oubliez pas de laisser des commentaires sur ce que vous avez compris ou ce que vous voulez échanger. Et bien sûr, en partageant le lien au maximum avec vos parents, vos amis, vos collègues. Merci de partager la parole. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 27, le verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. c'est-à-dire, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? nous reprenons ce verset, Matthieu chapitre 27, le verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. c'est-à-dire, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? quelle souffrance Christ a-t-il enduré pour nous? Le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la vie dolorosa, il a marché jusqu'au calme. Que pouvons-nous apprendre de sa souffrance? Et c'est pour cela que nous revoyons ensemble les séquences précédentes. Le samedi 17 septembre, nous avons introduit notre semaine en disant que chaque fois que nous examinons le problème de la souffrance, la question qui se pose est la suivante. Comment le péché et la souffrance sont-ils apparus pour la première fois? Dieu savait-il à l'avance que ces êtres qu'il avait créés tomberaient? Le risque de laisser la rébellion s'étendre vaut-il la peine? Pour qui? Parce que la liberté de toutes ces créatures intelligentes était si sacrée que Dieu avait choisi de supporter en lui le poids de la souffrance causée par notre abus de cette liberté. Et c'est dans la vie et la mort de Jésus que des liens ont été créés entre le ciel et la terre, qui dureront toute l'éternité. Le dimanche 18 septembre, nous avons eu l'exemple de Jésus. Il vint dans ce monde, se dépouillant de ses attributs royaux, ayant paru comme un simple homme. Il naquit dans une étable. Il eut une mangeoire pour berceau. Des bergers se penchèrent sur lui pour le contempler. Des rois mages vinrent d'une contrée lointaine pour l'adorer et le saluer en tant que roi, dans une humble condition. Sa vie fut menacée et un massacre d'enfants eut lieu pour le rechercher et l'éliminer. Il vécut ses premières années à l'étranger avec ses parents pour être protégé. Puis grandit ensuite dans un village méconnu et malfamé. Mais il grandissait en sagesse, Stature et grâce devant Dieu et devant les hommes. dans un monde menaçant et pétri par le péché. Le lundi 19 septembre 2022, dans la séquence qui était intitulée « Mépriser et rejeter les hommes », Jésus, guidé et oint par l'Esprit Saint, est venu Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. et pourtant, il a été souvent méprisé, rejeté, alors qu'il apportait à chacun un amour désintéressé. Jésus dut faire face à la douleur du rejet. Le mardi 20 septembre, dans la réflexion qui s'intitulait « Jésus à Gethsémanée », nous avons pu parler
de Jésus qui s'est retrouvé seul pour porter le poids de notre souffrance alors qu'il se dirigeait vers la mort. Seul, il a souffert et pleuré pour que cette coupe amère s'éloigne de lui. Mais toutefois, non pas sa volonté, mais celle du Père. Il a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous verrons le Dieu crucifié. La mort par crucifixion était l'une des sentences les plus sévères que les Romains infligeaient à quiconque. C'était considéré comme la pire façon de mourir. Ainsi, quelle horreur pour quiconque d'être tué de cette façon, en particulier pour le Fils de Dieu. Jésus, nous devons toujours nous en souvenir, était venu dans notre chair humaine. Entre les coups, les flagellations, les clous enfoncés dans ses mains et ses pieds, le poids déchirant de son propre corps, les blessures, la douleur physique devaient être insupportables. C'était dur, même pour le pire des criminels. Combien il est injuste que Jésus, innocent de tout, eût à faire face à un tel destin. Pourtant, comme nous le savons, les souffrances physiques du Christ étaient légères comparées à ce qui se passait réellement. C'était plus que le meurtre d'un homme innocent. Quels événements entourant la mort de Jésus montrent qu'il se passait plus de choses que la plupart des personnes ne le comprennent à l'époque. Quelle signification pouvons-nous trouver dans chacun de ces événements qui puissent aider à révéler ce qui s'est passé? Lisons ensemble Matthieu chapitre 27 verset 45, puis le verset 51, et après Matthieu chapitre 15, et après Marc chapitre 15, le verset 38. Matthieu chapitre 27 verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et maintenant Matthieu chapitre 27 verset 51 à 52. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Nous lisons maintenant Marc chapitre 15, le verset 38. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. De toute évidence, il se passait quelque chose de beaucoup plus que la mort, aussi injuste soit-elle, d'un homme innocent. Selon les Écritures, la colère de Dieu contre le péché, notre péché, était déversée sur Jésus. Jésus, sur la croix, a souffert l'indignation du Dieu juste contre le péché, les péchés du monde entier. En tant que tel, Jésus a souffert quelque chose de plus profond, de plus sombre et de plus douloureux que n'importe quel être humain ne pourrait jamais connaître ou expérimenter. La terre fut ébranlée, des rochers se fendirent, Des tombeaux s'ouvrirent, laissant échapper ceux qui étaient prisonniers de la mort. Christ, notre Sauveur, a libéré l'humanité de la mort éternelle en prenant sur lui notre mort éternelle. Pour terminer, nous pouvons nous poser ces questions de réflexion. Alors que vous traversez des problèmes, des luttes, des douleurs auxquelles vous êtes confrontés, quelle espérance et quel réconfort pouvez-vous tirer de la réalité de Christ qui a souffert pour vous sur la croix? Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière qui nous rappelle les souffrances de notre Seigneur, lui qui est le Maître de l'univers. Au-dessus des puissances, Au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde, tu existais. au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, Au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout, oui, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. oui Seigneur,
Crucifié, seul, abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Oui, par-dessus tout. Crucifié, seul, abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, Seigneur. Oui, tu m'as sauvé par-dessus tout. Et par-dessus tout, Seigneur, par-dessus tout, tu nous as aimés, tu nous as sauvés, par-dessus tout. Fais de nous des hommes et des femmes sacrificateurs pour toi, par-dessus tout. Change nos cœurs et nos vies, par-dessus tout. Crucifié, seul, abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu nous as sauvés, Tu nous as aimés. Ton grand amour s'est révélé pour chacun de nous. Ton sang a coulé pour chacun de nous. Et c'est par ton sang que nous sommes lavés, purifiés et sauvés pour l'éternité. Amen.